Bienvenue dans cette nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses ensemble. Donc, on va aller voir des graphiques qui nous montrent que le changement de tendance pourrait avoir lieu donc à la fin de cette semaine qui va se terminer dimanche. Sinon, on va aller voir des graphiques donc d'altcoins qui ont explosé à la hausse avant d'autres altcoins. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une diversification dans des altcoins parce qu'il y en a qui explosent selon les narratifs avant d'autres. Donc, ensuite de ça, on peut prendre des profits pour réinjecter dans d'autres altcoins. Évidemment, donc on va aller voir tout ça ensemble. On a une assez bonne vidéo aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. On va aller voir plein d'altcoins avec des setups intéressants. Et donc, on commence avec le MACD ici, donc qui est représenté par les graphiques en chandelle verte, chandelle rouge, les lignes bleues et les lignes oranges. Donc, à chaque fois que la ligne bleue passe par-dessus la ligne orange, on est dans une tendance haussière, donc on l'a eu ici, et on a eu cette grosse tendance haussière-là, on l'a eu dans l'été 2021, donc juste après cette chute-là jusqu'au 28 000, on a eu la ligne bleue qui est venue passer par-dessus la ligne orange. On a eu ensuite la deuxième jambe haussière qui nous a monté jusqu'au top du bull run à 69 000. Ici, on a eu donc un signal qui a été vite annulé, donc avec la ligne bleue qui est passée par-dessus l'orange pour ensuite redescendre. Et c'était évidemment le petit Dead Cat Bounce qu'on avait eu ici. Et là, présentement, qu'est-ce qu'on a dans les dernières semaines qui s'est donc enclenché? C'est cette ligne bleue qui est passée par-dessus la ligne orange. Donc, un signal hyper bullish. On ne l'a pas souvent. Et quand ça arrive, en général, c'est une hausse qu'on voit. Donc, on l'avait eu aussi légèrement ici, là, donc pour la hausse ici, avec cette grosse chandelle-là. Et là, on est sur cette grosse chandelle-là, plus la grosse chandelle donc du MACD qui est tombée au vert. Donc, on passe du vert au rouge, au vert, au rouge toujours. Là, on était au rouge et on est passé au vert. Donc, un signal assez bullish. Si on va faire un petit tour sur le graphique du Bitcoin, donc sur du weekly, donc chaque chandelle vaut une semaine. On a notre chandelle ici, donc de la dernière semaine. On est sur environ du 17-18%, donc 17% environ. Là. Et donc, ce qui va être important, ça va être évidemment de clôturer cette bougie-là en dehors de cette zone de support-résistance-là. Je dis support résistance parce qu'évidemment, ça nous a servi en tant que support plusieurs fois lors du dernier bull market. On l'a eu une fois ici, deux fois ici. Ici, on est venu le briser à la baisse, on est venu tester en tant que résistance pour ensuite venir le tester en tant que résistance, là, résistance. Et là, on est venu le briser à la hausse. Donc, une fois que ça s'est brisé, c'est hyper bullish. Par contre, il faut attendre la clôture pour s'assurer que c'est pas juste une chandelle qui vient chercher des liquidités pour réintégrer. À l'intérieur de ça, ça serait hyper bearish. Là, ça serait pas, c'est pas ce qu'on veut voir. Donc, hyper important, on attend la clôture de ça. Et ce qu'on pourrait voir ensuite de ça, ça serait peut-être un retest de cette zone-là, donc au niveau des 32 000, pour ensuite exploser. Là, ça serait hyper bullish encore plus. Donc, à surveiller. Si on va faire un petit tour ici sur le 7D Moving Average, donc on a ce graphique en orange-là qui nous montre le Moving Average sur une semaine. Et donc, à chaque fois qu'on a des pics sur le graphique orange ici, on est sur des tops de marché. On l'a eu ici. Encore une fois, un autre pic ici, on a eu notre top donc en 2014, notre top en 2018, notre top en 2021. Et à chaque fois qu'on est en bas du 0 ici, donc c'est sur l'échelle de moins 2 à 10, à chaque fois qu'on est en bas du 0, donc le 0 est environ ici, là, on le voit en dessous ici, en dessous ici, en dessous ici, on est sur des bottoms de marché, donc bottom ici, et encore une fois, bottom ici. Hyper intéressant à voir. Si on vient faire un petit tour, encore une fois le graphique sur Bitcoin sur du weekly. Donc là, on voit une corrélation entre le COVID crash et ce qu'on a vu en ce moment. Donc le COVID crash, on a eu un bottom ici. Et là, on voit le bottom de FTX, donc qui nous a emmené environ 15 500. On voit des lignes de support ici, des lignes de résistance qui deviennent support ici, des lignes de support qui deviennent des résistances et qui sont brisées à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme corrélation ici? C'est qu'on avait cette ligne de support-là qui nous a servi, en fait, lors de cette tendance baissière ici. Même chose pour cette tendance baissière ici. Ensuite de ça, on est venu retester donc le haut de cette résistance-là deux fois avant de la briser à la hausse pour la tester en tant que support. Et donc là, on est venu la tester deux fois pour venir la tester en tant que support ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un deuxième bon en tant que support pour venir retester le haut de cette grosse résistance slash support là. Donc oui, c'est compliqué. Si vous me suivez, c'est très compliqué, mais bon, désolé. Là. Ici, on est en train de le tester. Là, justement, on est venu aux 35 000. Donc, c'est exactement sur cette ligne-là. Donc, c'est pour ça qu'on a été rejeté très probablement. Donc, ce qu'on pourrait voir au courant de la semaine, comme j'ai dit, ça serait un retest des 32 000 pour ensuite venir la briser à la hausse. Donc, on attend encore une fois ces signaux-là.
encore une fois, le graphique du Bitcoin. Donc, je vous en montre plusieurs là, qui nous montrent un petit peu toute la même chose. Donc, assez intéressant. Le bottom de 2015, ici, on avait cette genre de grosse résistance-là. Et une fois qu'on vient la tester, puis la briser, donc on voit qu'on vient toujours tester une fois pour ensuite la briser. On vient tester une fois, et même ici, on était venu la tester. Ouais, une fois aussi ici, pour ensuite venir la briser, même 2 fois. Ici, on est venu la tester une, 2 fois, et là, ce qu'on pourrait voir, ça serait venir la retoucher. Mais en fait, je trouve que celle-là est mal placée un petit peu. Moi, je l'aurais mis donc où on est au 32 000 environ. Là. Donc ici, pour venir montrer qu'on est venu la tester une fois. Et là, on est en train de venir la briser. Donc on l'a brisé, on voit. Mais comme je vous ai dit, on attend la clôture. Donc, encore une fois, hyper intéressant à voir. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a le Bitcoin en 2020 et le Bitcoin aujourd'hui. Ces graphiques-là, pour moi, me montrent des cycles qui se répètent pas, mais qui riment énormément. Donc, on a ce genre de pattern ici avec une ligne, donc une serre de résistance qu'on vient taper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois avant de la briser. Ici, on est venu la toucher 1, 2, 3, 4 fois, donc environ 4-5 fois aussi. Là. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les graphiques, ça ressemble énormément. Donc, on a ce genre de pattern ici, là, avec cette forme-là qu'on retrouve ici, pour ensuite venir tomber ici, pour ensuite venir retester et exploser à la hausse. Donc là, on est venu briser, évidemment, avec la dernière hausse qu'on a eue avant hier, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc, je sais pas pour vous, je trouve que ça ressemble énormément. Donc, à regarder encore une fois. Et là, on s'en va voir des altcoins, donc avec des patterns assez intéressants. Pas nécessairement pour faire du trading. Évidemment, si vous êtes trader, c'est intéressant pour vous, mais juste pour voir que on a en plus d'avoir le Bitcoin qui a explosé, on a des altcoins qui ont brisé, donc des résistance qu'il y avait depuis énormément longtemps. Là, on est ici, donc le Matic, Polygon Matic, qui avait ce genre de triangle descendant ici, donc avec une touche, 2 touches, 3 touches et 4 touches pour venir ensuite le briser à la hausse. Donc hyper bullish ici sur le Matic. On a fait plusieurs clôtures, donc même si on se met en weekly, on va aller voir. Peut-être qu'en weekly, on attend aussi des confirmations. Là. On va voir ça si ça bug pas trop. Sinon, c'est pas grave. Bon, je pense qu'il veut pas. Notre ami. On a ici aussi le GRT, donc The Graph, avec ce genre de flag descendant ici, qui est un genre de triangle ou un flag, là, où on a eu plusieurs touches, là, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 environ, là, et donc on a encore une fois des clôtures en dehors de ça. On va regarder si on est capable de le mettre en weekly, celui-là. Donc évidemment, ouais, c'est ça. Évidemment, ici, c'est la chandelle weekly. Donc, on a ces altcoins-là qui ont explosé à la hausse, évidemment. Donc, 24% de hausse en moins d'une semaine, c'est bon. Mais je vais vous en montrer encore qui ont explosé encore plus que ça. Ouais, on va attendre la clôture de ça aussi. Ça serait pas con d'attendre un pullback sur cette ligne qui deviendrait un support. On va aller voir Matic si on était capable de l'avoir en weekly. Il n'y a pas l'air, hein? Bon, c'est pas grave, là. Si je suis capable de venir le chercher... Ok. Je pense qu'on ne sera pas capable de l'avoir. C'est pas très grave. On va continuer avec le Near ici. Donc, Near Protocol. Donc, encore une fois, ce genre de triangle flag descendant qu'on est venu tester une fois, 2 fois, 3 fois, quasiment 4 fois, 5 fois. Donc, vous comprenez un petit peu là, avec ces genres de patterns-là. Ici, on est en weekly. Ce graphique-là est déjà en weekly, donc on voit cette chandelle-là. On attend encore une fois la clôture de cette semaine. On va essayer de regarder en jour, voir ça ressemble à quoi. Si on est capable. Je vais fermer quelques pages là, parce que ça me semble bugger un petit peu. Ouais, bon, je pense qu'on ne sera pas capable de le regarder. Celui-là, c'est pas grave. On a le Tao. Le Tao, donc je vous ai fait des vidéos. N'hésitez pas à la voir. Elle va apparaître en haut. Donc, Tao, je vous ai fait 1 ou 2 vidéos. C'est un projet que moi, personnellement, j'accumule et je suis très content d'avoir accumulé. On est sur du environ... en ce moment, on est sur du 46% environ, là, mais la chandelle, la plus grosse chandelle, nous a fait un 37%, donc cette grosse chandelle-là. Si on est capable de mettre ça en weekly, ça ressemble à quoi? Ok. Donc, on avait ce genre de pattern en triangle aussi, comme un peu le Matic, là, avec cette zone de support ici, avec cette zone de résistance-là qu'on est venu tester plusieurs fois. Et là, cette grosse chandelle-là. Ici, le Tao, si je ne me trompe pas, on a une belle clôture en dehors de ça. Donc, ça, c'est à confirmer. Mais si la clôture est réellement en dehors de cette zone-là, ça peut être hyper intéressant avec cette grosse chandelle-là. Donc, qui nous fait... on va la mesurer comme il faut, on l'a en weekly, donc sur du weekly on est sur du 48%, donc bravo à vous qui avez accumulé du Tao. Moi personnellement
j'en ai accumulé en masse. J'aimerais ça venir redescendre un petit peu pour en accumuler un petit peu plus, évidemment. Et on finit avec le Chainlink. Donc le Chainlink, j'en ai fait une vidéo aussi, donc elle va apparaître en haut. N'hésitez pas à aller la voir aussi. Chainlink qui avait son pattern ici, donc qui a duré 525 jours, si je ne me trompe pas. Donc, on est sur du 525 jours. Donc, moi, personnellement, j'ai jamais vu ça, une zone d'accumulation aussi longue sur un projet aussi solide que ça. Donc, regardez-moi cette zone d'accumulation-là. Je vous en avais parlé plusieurs fois. Si vous avez accumulé, bravo à vous aussi. Moi, personnellement, ma position, je suis environ sur du 48, probablement 50% si c'est pas plus. Donc, ma moyenne d'achat est environ à 7$. On est environ, on va le mesurer ensemble. Je pense que je suis à 6,9 environ de moyenne et en ce moment je suis sur du 59%. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Peut-être ça serait, donc si on mesure la hauteur de ce canal, je suis pas capable d'avoir de ligne. Ça c'est bizarre un petit peu. Bon, je suis pas capable d'avoir de ligne, mais par contre si on mesure avec la hauteur de ça, donc en sortant ici, donc, j'avais mesuré, ça nous donne environ une target au 13-14$. Donc, pourquoi pas au 13-14$, vendre un petit peu de position de Chainlink. Et non, c'est pas parce que j'aime plus le projet. C'est peut-être pour réaccumuler plus bas. Donc, la target de ça, c'est environ au 13-14$, si je me trompe pas. Et donc, pourquoi pas en vendre une petite partie pour venir racheter plus bas. Donc, on pourrait voir le Chainlink qui montrait environ dans ces zones-là pour en venir ensuite revenir tester cette zone d'accumulation, donc le haut de cette zone-là, environ au, on va dire au 9-10$. Donc j'envisage peut-être de vendre une petite partie, pas toute évidemment, parce que je veux pas m'exposer trop au stablecoin. Évidemment, je veux garder mes Chainlink parce qu'on pourrait exploser à la hausse encore beaucoup plus et donc pas faire un pullback au niveau des 9, mais pourquoi pas vendre une petite mini partie au niveau des 13-14 et attendre une correction au niveau des 10$ pour en racheter un petit peu plus. Donc, assez intéressant. J'espère que la vidéo vous a plu. Continuez d'accumuler tranquillement, pas vite. Donc, pas de FOMO. J'ai fait aussi des vidéos sur le FOMO pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Donc, le sentiment qu'on a, même moi je l'ai eu, hein, quand on a vu le Bitcoin qui a monté à 35 000, on a un sentiment de hey, vite, faut acheter, on va tout manquer, vite, c'est là que ça explose. Évidemment, il y a toujours des corrections dans des grosses hausses, donc pas de FOMO, continuez à accumuler tranquillement, pas vite. Regardez des bons projets comme Chainlink. Chainlink d'ailleurs qui est un projet qui explose souvent avant le Bitcoin dans les phases de pré-bull market. Donc si on regarde ici, son top là, c'était le 10 mai 2021 et le Bitcoin a fait son top en novembre 2021. Donc le Link a fait son top beaucoup, donc environ 6 mois avant, c'est environ ça, 6 mois là, avant le Bitcoin. Donc assez intéressant de voir le Chainlink qui pourrait exploser et faire son top environ 6 mois avant le prochain top du Bitcoin lors du prochain cycle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. Laissez-moi un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimez, sur des altcoins que vous accumulez. J'aimerais savoir quel altcoin vous intéresse le plus et pourquoi. Dites-moi si vous avez du Tao, du Link, du Near, du Quant, peu importe. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.